Bienvenue au MACB, le marché artisanal et culturel de Belzunce. Ce lieu est atypique parce qu'il permet, comme je vous le disais, de vraiment voyager au cœur du cosmopolitisme marseillais, mais en plus, il permet aussi de découvrir des artisans qui travaillent autour de valeurs, d'enjeux de société, qui ont conservé les liens économiques avec leur pays d'origine. C'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que ça rentre dans le cadre de tout le travail que nous faisons aussi autour de la redynamisation économique de Belzunce, où l'on retrouve aussi ce type d'accompagnement économique où l'on n'oublie pas nos pays d'origine, on n'oublie pas aussi notre responsabilité envers nos pays d'origine et on n'oublie pas la relation économique avec les pays d'origine. En collaboration avec le Centre Bourse, le marché artisanal et culturel de Belzunce, le MACB, vous présente au cœur des enjeux de revitalisation du vieux Belzunce et de la promotion des cultures et des civilisations, son lieu inédit. Nous vous invitons à entrer dans ce lieu unique, mariant les univers artisanaux et culturels de différents continents. Dans une ambiance chaleureuse, concoctée pour vous, découvrez des saveurs culinaires et boissons typiques ainsi que des productions artisanales originales. Le voyage en notre boutique mène également à découvrir l'esprit du collectif artisanal constitué. En plus des actions favorisant la rencontre, un positionnement au centre des enjeux du développement plus soutenable de la planète à travers la construction de solidarité économique entre les rives, un engagement écologique, upcycling, emballage zéro plastique, utilisation de matières recyclées pour l'aménagement, stratégie de réduction des déchets pour la partie restauration. Voici derrière ce logo qui représente le MACB. C'est un logo que j'ai créé avec, on va dire, l'idée d'un certain nombre du collectif qui ont eu l'idée de faire une pieuvre avec des tentacules, parce que ça nous représente un peu à nous, parce qu'on essaie de se propager, on va dire, quelque part avec nos tentacules, parce qu'on propose beaucoup de choses. Donc c'est l'ouverture aussi, c'est l'ouverture. Et voilà, nous, en ce moment, bon, c'est vrai qu'aussi on aimerait bien mieux se développer en ayant un lieu pour pouvoir créer un genre d'atelier, un local où on peut, on va dire, créer pour pouvoir ensuite vendre ici. Et un espace où on a carrément, on va dire, de la place pour qu'on puisse, on va dire, travailler dans de bonnes conditions, pour pouvoir fabriquer. Voilà, c'est ce qui coince, on va dire, au niveau du développement de tout artiste, de pouvoir être à l'aise dans la partie invisible. Parce que la partie invisible, c'est la partie où on crée, où on prépare, où on étudie la chose, quoi. C'est le laboratoire, c'est un grand laboratoire qu'il faudrait, voilà. Voilà les savons d'Alep, donc Anis d'Alep, qui est une création d'un réfugié syrien qui a recomposé une unité de production à Alep même. Donc nous vous présentons l'original, mais aussi des savons au jasmin, à la nigelle, rose de Damas et au lait de chèvre. Donc les savons au jasmin et à la nigelle, très bons pour la peau aussi. Le savon au laurier et au lait de chèvre, très très bon pour la peau. N'hésitez pas à vous en servir et à venir au MACB pour retrouver tous ces beaux savons au rayon des cosmétiques.
Toujours au MACB, vous avez maintenant l'Union des femmes Gammes Sud qui est représentée et qui vous propose de l'huile de karité, du beurre de karité, mais aussi d'autres produits de gommage aux marques de café donc, et des savons. Ce sont des produits vraiment pour le corps qui sont extraordinaires. Voici au MAC aussi, toujours sous l'association Union des femmes Gammes, Antoinette présente des éventails en wax, des petits serre-têtes ainsi que certains bijoux. Au MACB, vous retrouvez aussi des produits du Brésil. Donc, nous avons 3 artisanes. Sarah qui fait tout ce qui est en tissu chita, dont par exemple une thé d'oreiller. Ensuite, nous avons une créatrice de bijoux en corde, Recyclarium, c'est Carla. Et pour finir, nous avons une créatrice qui travaille avec les pierres du Brésil. Le Canyon de l'Espérance est une association de Bolivie représentée par Carmen. Tout ce qui est présenté est fait par un groupement de femmes et ce sont des produits en laine d'alpaga, donc hypoallergéniques. Vous avez des bonnets, des écharpes, des mitaines, des bonnets pour les enfants, des petits chaussons et des serre-têtes. Voilà, là maintenant on a les bijoux traditionnels Touareg donc, qui sont créés par la coopérative des métiers d'art du Niger à Niamey. Donc on vous présente des bagues en argent, des colliers, des bracelets en bronze, des coupes-papier, des marque-pages et de merveilleuses boucles d'oreilles. C'est une très belle production de ces créateurs, de ces bijoutiers et ils ont rejoint le MACB pendant l'été. Je suis Mamdia Rafal, je représente Cœur Goumac, le créateur de mode Dame Fall, qui fait d'excellents modèles en tissu wax de préférence ou en mail loose. Au-delà de ça, il a aussi du café Touba qu'il produit, qu'il commercialise et on fait aussi de l'artisanat solidaire, c'est-à-dire qu'il travaille avec des petits artisans au Sénégal afin de promouvoir la culture et le développement économique. Donc tous ces produits qui sont présentés ici sont créés à la maison, mais on aimerait bien avoir un petit atelier en centre-ville pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. Voilà. Alors maintenant, on va découvrir un deuxième vêtement de Cœur Goumac. C'est le manteau d'été avec une magnifique ceinture. Donc là, on retrouve encore du wax, d'une jarras, c'est-à-dire un patchwork de tissu en wax de l'ancienne collection de Dame Fall. Voilà, et au-delà de ça, il y a des petits vêtements aussi, comme des petites tuniques, des grandes jupes évasées. Et tout ça sous le regard bienveillant du MACB. Merci. Moi, je m'appelle Dame Fall. Je suis d'origine sénégalais et je suis couturier, tailleur couturier de profession depuis tout petit. Voilà, aujourd'hui, on est ici à MACB Belzonce. C'est notre boutique qui s'appelle Concept
store ici à Marseille, Centre Bourse de Marseille. Eh bien, avec un grand plaisir de me présenter devant vous et de vous dire un petit peu de ce que j'ai fait, mon métier. Bienvenue au marché artisanal et culturel de Belzunce. Donc, dans ce lieu, vous pouvez trouver ma collection Osas Neo, qui est ici. Donc, il y a cette veste qui est en exposition. Il y a des accessoires comme des bobs en modèle unique qui sont ici aussi. Après, il y a d'autres accessoires que je fais comme les bijoux en bronze, comme des chaînes en acier inoxydable. Après, il y a aussi une autre partie de la collection Osas Neo qui est un maillot de bain en fait. Il fait une série de maillots de bain. Et short de bain aussi, il en reste un seul. Ensuite, voilà, vous allez pouvoir trouver un peu la personnalisation de casquettes que je propose ici aussi. Donc voilà, venez si vous voulez découvrir. La matière néoprène, en fait, bon, c'est une matière qui se rapproche un peu à la matière des combinaisons de plongée. Voici les bijoux que je présente, des bijoux en bronze, celles d'au-dessus là, qui sont du Kenya. Celle-ci qui provient du Niger, celle du Kenya aussi. Il y a celle-ci aussi. Celles-ci qui sont en dessous, c'est du Sénégal. Donc l'idée, moi, c'est de travailler avec des artisans. Des artisans qui travaillent le bronze. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis beaucoup intéressé par ces bijoux en bronze. Ce sont des colliers en acier inoxydable avec la carte des pays ou des îles. Il y a la carte de l'Afrique qu'on voit, la carte de la Guadeloupe et la carte d'Haïti, par exemple. Voilà. Je sais que les gens, souvent, ils aiment ce genre de produit-là pour pouvoir, on va dire, s'affirmer, s'identifier. Je m'appelle Francine, présidente de l'association Dachine Ethnique, créée il y a à peine 1 an. Je suis créatrice de vêtements. Je crée des vêtements en wax, des vêtements en tissu madras. Je suis aussi, je crée aussi des épiceries, du rhum arrangé, des confitures du pays, la pâtisserie du pays et aussi les mets du pays. C'est un régal pour moi de créer tout ça. C'est un régal pour moi de mettre tous ces produits de la Martinique en avant, des Antilles aussi. Je fais Martinique, je fais Guadeloupe, je fais La Réunion. Là, je vous présente cirette cochon. C'est une confiture faite à base de cerises de la Martinique et on l'appelle cirette cochon. C'est spécialement utilisé pour les petits punchs. Donc avec un petit punch avec le cirette cochon, c'est le top. On peut l'utiliser dans le petit punch ou avec ça ou avec du sucre tout simplement. Là, c'est purée de piment entier fait par moi-même à la maison. Donc vraiment spécialement des Antilles. Du piment venu spécialement des Antilles que j'ai réalisé moi-même à la maison.
Les feuilles de bois d'Inde, c'est utilisé comme les feuilles de laurier. Vous pouvez mettre dans vos sauces, dans vos plats, ça donne du goût au plat. C'est exactement comme une feuille de laurier que vous rajoutez dans vos plats. Nous sommes au MACB et aujourd'hui, je vais vous présenter l'une de mes créations. Donc, je suis Rosie ODG et ma marque, c'est une marque qui est afro-écolo chic. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez un modèle qui représente un peu le style occidental et fait avec le tissu africain, avec la toile de jute qui traite le côté écolo. Je suis en train d'ajuster un peu, comme ça. Là, j'ajuste un peu pour que ça soit plus... Voilà, comme ça, vous pouvez voir la cambrure. Donc là, on a essayé de jouer sur la symétrie. Donc là, c'est la toile de jute, un sac de café que je ramasse pour essayer de retravailler. Donc là, sûrement, latina, quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, vous avez cette belle robe, c'est une robe veste que vous pouvez mettre une robe droite en dessous ou un pantalon, un haut et la mettre par-dessus. Parfois, elle est doublée. Aujourd'hui, elle n'est pas doublée parce qu'on est en été, donc j'ai fait une collection d'été. Celle-là, c'est une robe longue avec des petites bretelles et un couvé. Évasé en bas avec des fronces. Donc, on a essayé de s'inspirer du style bohème. Donc, en fait, mon inspiration aussi, c'est d'utiliser, de s'inspirer de la culture occidentale et africaine et faire mes modèles tout en utilisant le tissu africain aussi. Et le côté écolo, par moment, j'utilise aussi la toile de jute. Vous avez une création, l'une de mes créations, Rosie ODG. Donc, on est sur le modèle robe droite et toujours ce côté asymétrie. J'aime bien ça, en fait, jouer un peu le style damier. Donc, voilà, vous avez la toile de jute sur une partie et sur l'autre aussi. Derrière, là, on ne le voit pas, mais c'est tout en wax. Et devant, c'est là où on joue avec la toile de jute. Et la jupe cape qui est dessus, elle est faite sur le devant avec la toile de jute et à l'intérieur, doublée avec... le wax. Donc la cape elle est réversible. Donc vous pouvez l'enlever, porter la robe toute seule ou l'accessoiriser avec, disons, rajouter la jupe en question. Mais tout ça, c'est du sur-mesure. Toujours avec Rosie ODG, vous avez le costume homme, voilà, dessiné et cousu en collaboration avec un ami à moi. Donc voilà, au fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est que c'est une manière de montrer que les costumes européens, on va dire occidentaux, je me suis inspirée de ça et adapté avec le tissu africain parce que toujours ce côté afro-écologique. Mais dans celui-là, c'est le côté occidental qui ressort. C'est-à-dire, j'utilise le tissu et j'adapte un peu le style occidental dessus. Donc voilà. Et ce costume, c'est comme ça a été pensé et puis créé, toujours du sur-mesure avec Rosie ODG. Aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons avec l'association MACB, c'est de trouver un local pour pouvoir vraiment s'exprimer et exposer tout ce que nous savons faire parce que Rosie ODG, c'est pas que les vêtements, il y a la cosmétique, il y a le bien-être, c'est un tout. Donc, si vraiment on pouvait trouver un bon local vraiment spacieux et bien situé, franchement, ça serait magnifique. Donc, on appelle à la ville de Marseille de nous aider parce que c'est quand même, nous sommes aussi les opérateurs économiques de la ville. Donc, si vous la manière dont
Thérèse nous permet d'exposer ce que nous savons faire parce qu'elle a cru en nous et elle est venue nous chercher et on lui a fait confiance aussi. Et là, on est là et on est avec elle. Donc, on demande au maire de Marseille de penser à nous. Nous sommes au Centre Bourse. Et si vraiment vous pouvez nous aider à trouver un local, ça serait vraiment génial et vous ne serez pas déçus parce qu'on en a plein, on a beaucoup à donner au fait. Donc, c'est juste ce coup de main dont on a besoin. Je m'appelle Antoinette Manet, je suis avec l'association de Naki et on fabrique aussi des objets, on crée des bracelets, des tortues, des cendriers, plein de colliers aussi, tout fait à la main. Eh bien voilà, alors vous êtes les bienvenus aussi pour découvrir notre création, de ce qu'on fait. Voilà, à part, il n'y a pas que le manger, on fait un peu de tout. Et voilà, on pense que vous êtes le bienvenu pour visiter notre stand. Et il y a d'autres stands aussi, il n'y a pas que nous. Je suis Raoul Ndiaye. Ça, c'est ma création. Je travaille tout ce qui est carton, construction des postes et de plusieurs choses. Ça, c'est un poste qui marche. Poste qui marche, regardez, qui peut jouer. C'est un carton, mais qui marche bien, ouais. Avec un petit son. Ça m'a pris deux jours pour le faire. Voilà, je présente un poste tout en carton, qui est étanche, qui ne craint pas l'eau, comme on voit. Voilà, c'est du recyclage. Les pièces qui sont dedans, les pièces de audio, tout a été recyclé. C'est des postes que je récupère chez des amis qui sont cassés, que je répare et que j'intègre dedans. Donc tout est du recyclage, de A à Z. Là aussi, c'est une carte d'Afrique. Ça, c'est une carte d'Afrique en 3D qui montre par rapport aux pays les plus hauts d'Afrique, le Kilimandjaro, qui part du haut jusqu'en bas. Donc c'est une carte qui est presque en 3D. Donc elle n'est pas faite en cercle pour rien du tout. Ça représente l'Afrique en 3D. Donc en partant du plus haut au plus bas. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, c'est un petit peu de travail. Donc ça, je l'ai fait aussi sur commande. Je peux en faire plus grand, des plus petits. J'ai essayé de faire de la récup parce que je trouvais qu'il y avait trop de cartons jetés dans la rue qui ne servaient à rien. Donc j'ai essayé de trouver un moyen de les réutiliser. Donc c'est pour ça que j'ai fait des postes, je fais un peu de tout. Le plus gros poste que j'ai fait, il faisait 2 mètres sur 3 mètres de large. C'était le premier poste, donc c'était que du recyclage. Et après j'ai essayé de faire autre chose, j'ai fait des petits favelas en carton, j'ai fait une carte d'Afrique, j'ai fait la basket en ami, et ainsi de suite. Les postes, j'en fais une dizaine par an, j'en vends une dizaine par an. Donc ça veut dire que le recyclage marche, on peut gagner même de l'argent dessus en vendant du carton que j'ai ramassé d'or. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. En même temps, on aide aussi la planète aussi. On est là pour le développement de l'écolo. Voilà, parce qu'il y a trop de gaspillage, trop de trucs jetés dans la rue. Voilà, et là, maintenant, je suis là, je travaille avec Belzance pour aussi leur montrer le recyclage, pour leur apprendre que le carton, c'est de l'or. Le carton, on peut faire plein de choses avec. Pas qu'en France, hein, partout dans le monde, parce que le carton, il y en a partout. En Afrique, c'est les moutons qui les mangent. Au lieu qu'ils les mangent, on peut faire autre chose avec. Même construire une maison avec des cartons. C'est résistant au feu, ça sert à tout. Ça peut servir même d'engrais pour rendre une terre moins lourde. On peut mettre du carton pour l'alléger.
Moi, c'est Ahmed. Je fais partie d'une unité de collecte. On a mis en place une unité de collecte de déchets auprès des commerçants. Pour nous, les déchets, ce sont des ressources. Et avec ces déchets, nous fabriquons du mobilier d'intérieur et d'extérieur. Et nous les customisons, comme ce banc. Et on est en partenariat avec le MACB, car nous les accompagnons pour la gestion des déchets et le recyclage aussi. Au début, il y avait un petit marché qui était dans Belzunce et depuis quelques années, depuis quelques mois, ils sont ici au Centre Bourse. Et ils ont fait appel à nous pour les aider à gérer leurs déchets. Envie d'un voyage culinaire, bienvenue au MACB. Nous proposons une cuisine qui vient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, des Comores, des Antilles. Et nous sommes là le mercredi et le samedi pour vous proposer des mets chauds. Ça va être des samboussas, ça va être des akras, ça va être du thieboudienne le samedi. Et donc nous travaillons à faire connaître la cuisine de tous ces pays au Centre Bourse. Et donc moi, je suis comorienne et je propose des mets des îles de la Lune, restaurant éthique, social et solidaire comorien. Et notre idée, c'est de mettre en valeur la cuisine de différents pays. Nous vous invitons à venir manger au MACB, car ici, vous pouvez déguster le mercredi et le samedi des plats chauds venus des Comores, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal ou des Antilles, et le reste de la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, des plats froids, toujours des mêmes pays. Donc n'hésitez pas, nous sommes en face des Galeries Lafayette, au Centre Bourse. L'entrée se trouve porte 2 et nous vous attendons avec plaisir pour vous servir tous nos mets. Venez nous voir et on vous accueillera avec plaisir pour vous servir toutes ces bonnes choses. Merci beaucoup et à très bientôt au MACB. Au revoir. Bonjour, vous voulez manger? Bienvenue au MACB. Ici, on fait cuisine du monde, exotique. On fait l'Afrique, les îles et un peu les alentours. Moi, je suis dans la cuisine sénégalaise. Et les tchakris, je fais des glaces bissap ici. Je fais déguster un peu les gens. Il y a aussi le pain de singe. On fait le tchakri, le ngalak notori. C'est un truc typique du Sénégal. Et le mafé, c'est d'origine du Mali. Donc, on assemble tout ça pour faire un plat d'Afrique. Mais ouais, c'est que tout le monde puisse venir nous découvrir, connaître un peu, voir ce qu'on fait, et ne pas juste passer, de rentrer, voir ce qu'on fait, goûter, et voilà, et apporter le message plus loin. Faire venir d'autres gens, si ça les a plu, ils font venir d'autres gens. Nous, on est là, voilà, on est là pour vous servir, pour vous faire venir, faire une découverte. Donc maintenant, c'est à vous de venir et de faire le premier pas. Je suis sénégalaise, je fais le thieboudienne. Le thieboudienne, c'est le plat national du Sénégal. C'est le typique sénégalais. Voilà, on fait ça avec du mérou, avec du gros poisson. On fait aussi avec des légumes, il y a du chou, des carottes, du manioc, aubergine. Et c'est à la base de... On prépare ça avec tout ça mariné. Et après ça, on prend le jus, on fait ça avec le riz. C'est pour ça qu'on appelle ça le thieboudienne. En tout cas, vous êtes le bienvenu pour le découvrir. J'aimerais bien que vous venez goûter, comme ça vous allez nous dire ce que vous en pensez, tous les plats qu'on a ici, parce qu'on est un groupe et il y a tout le monde. Voilà. Et je pense que ça va vous plaire.
C'est ce que je voulais vous présenter. Sinon aussi, on a d'autres plats. On fait le yassa. Il y a du yassa, du mafé. On fait des boulettes de poisson. Et le lundi aussi, on fait des pastels et des fatayas. C'est la pâte avec la viande hachée ou le poisson. C'est des dégustations aussi, ça. Et tout le lundi, voilà. Vous êtes bienvenus de goûter nos plats et venez nombreux. Je m'appelle Sarah, je suis du Brésil et je suis ici avec un plat brésilien qui s'appelle muqueca, très fameux au Brésil. Et je prends l'opportunité de cuisiner ici avec un grand groupe et participer de ce marché que je suis artisan en même temps. Et mon plat, c'est un plat de poisson que je cuisine avec les poivrons et le lait de coco et huile de palme, accompagné de la farofa, que c'est manioc avec la banane pleine et des riz. C'est un plat d'origine africaine, mais qui a commencé au Brésil, à Bahia, où habitent beaucoup de gens qui sont d'origine africaine. Et c'est ça, c'est un plaisir participer de ce groupe. Et de notre boutique, notre restaurant, et nous invitons à tous les gens de Marseille qui habitent ici et qui viennent ici à tourisme pour participer avec nous. Et maintenant, je te présente la caipirinha, que c'est un glacé de caipirinha, la vérité. La caipirinha, c'est une boisson très fameuse au Brésil, mais aujourd'hui, j'ai préparé les glacés. Pour les gens qui ne connaissent pas, et essayer, c'est bon. Moi, c'est Alexandre, je suis pâtissière et cuisinière du monde, si on peut dire. Aujourd'hui, je suis sur le Mexique et dans cet esprit, j'ai fait un sandwich en churros garni avec une crème glacée maison. Tout ce que je fais est maison. J'ai aussi fait des nachos, des tacos et une boisson horchata. Je fais aussi des biscuits. Je suis en train de développer toute la partie biscuiterie. Pareil, dans un esprit toujours J'essaye de faire des choses pas trop sucrées et des choses originales qui allient un peu plusieurs pays. Par exemple, là, j'ai des biscuits à l'hibiscus. Ah. Dans le rayon épicerie, je voulais faire un focus sur certains articles comme les biscuits qui sont présentés. Vous avez déjà le biscuit McB. Le biscuit McB, c'est l'emblème de notre concept store, puisque McB, comme vous l'avez compris, c'est le marché artisanal et culturel de Belzunce. Et donc désormais, nous avons des biscuits au beurre McB préparés par notre pâtissière. Nous avons aussi d'autres gammes de biscuits, par exemple matcha, sésame, noix, donc tout ça concocté par les fines mains de notre pâtissière. Nous avons aussi, par exemple, abricot, romarin, citron.
Donc ça, c'est important aussi parce qu'on n'oublie pas la partie Provence. Et ici, en faisant abricot, romarin, citron, le romarin, c'est la Provence. Donc elle voulait mettre une touche de Provence dans ses biscuits. Voilà, donc d'ailleurs, notre pâtissière fait aussi parfois des biscuits, fait des navettes, elle fait des glaces à la lavande. Donc voilà, donc on n'oublie pas cette empreinte aussi et cet ancrage dans la Provence qui fait aussi notre force et notre dynamisme. Après, évidemment, dans le rayon épicerie, vous trouvez le café de Touba. Le café de Touba, torréfié à Touba, avec la petite touche particulière qui fait toute la richesse de ce café de Touba à découvrir, à goûter absolument. Vous avez, mais Kelly vous les a présentés, donc les tisanes des coopératives de femmes et les riches présentations de Dashin Matnik qui est la partie des Antilles et qui fait rayonner le lieu aussi avec les Antilles, qui nous fait des confitures, elle a d'excellentes confitures et qu'on vous invite à découvrir ici. Donc voilà. J'ai le grand plaisir, en ce moment au MacB, de vous présenter la gamme des boissons Nano. Les boissons Nano sont des boissons qui sont issues de coopératives de femmes, d'anciennes exciseuses concentrées dans la région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Effectivement, en demandant à ces anciennes exciseuses de se reconvertir dans d'autres métiers, elles ont choisi de faire la promotion des fruits et des plantes alimentaires qu'il y a dans leur région. Et l'une des premières plantes alimentaires avec laquelle on fait des boissons traditionnelles qu'elles ont commencé est la fleur d'hibiscus qui a permis de fabriquer cette boisson qui s'appelle le bissap G, ce qui signifie eau jus de bissap. Et après avoir lancé donc ce bissap G, elles ont enchaîné avec un autre produit traditionnel lui aussi, qui est le baobab. Pardon ? Le baobab, le voilà. Il est issu donc du fruit de ce légendaire arbre qui s'appelle le baobab. Et lorsqu'on casse la cabosse du baobab, à l'intérieur, nous avons des fruits entourés d'une pulpe. Et c'est cette pulpe dont la poudre sert à la fabrication de cette boisson de baobab qui est réputée pour être aujourd'hui à la connaissance des scientifiques et des produits qui contiennent le plus de vitamine C et qui est réputé contenir 5 fois plus de vitamine C que l'orange et le citron réunis. Après donc le baobab, je vais vous présenter une boisson que beaucoup de gens connaissent dans le monde, qui est le gingembre, appelé communément chez nous Nyamakuji. Voilà. Et donc, le gingembre aussi est cultivé par ces femmes, récolté, et leur récolte de gingembre est transformée en ce magnifique jus de gingembre qu'on vous propose. Après le gingembre, donc, on arrive aux fruits du tamarin, qui est appelé tamarin G. Le fruit du tamarin macéré permet d'extraire cette bonne boisson du tamarin G. Enfin, je vais terminer par
la boisson communément appelée vin de palme, qui est ici le Bandji Bandji. Ici, au Marc B, on voudrait rappeler à tous les auditeurs et toute la diaspora que Marc B, ça signifie marché artisanal et culturel de Belzunce. Et donc, votre modeste serviteur a la mission justement de développer, de proposer cette activité culturelle à l'intérieur du Marc B. Et pour votre information, donc, ces activités culturelles qui seront très larges, voilà, partiront des espaces de la Case du Comte, aux conférences, aux performances des artistes. Voilà, nous proposons voilà, des artistes et aussi à des rencontres littéraires. Le MACB entre dans la stratégie de redynamisation économique du Vieux Belzunce, parce qu'il ne faut pas oublier que le Vieux Belzunce est notre point de départ, puisque l'Association des commerçants et artisans de Marseille-Belzunce, ACAM, Belzunce, travaille sur cet angle-là depuis des années, et l'objectif c'est de contribuer à sortir le quartier de l'état dans lequel il est, aux côtés évidemment de l'ensemble des collectivités et des parties prenantes qui œuvrent dans ce sens-là. Et le marché artisanal, c'est tout le travail qui a été fait pour faire reconnaître le quartier comme étant porteur d'une dynamique artisanale, même si dans le temps elle s'était un peu érodée, mais c'est une dynamique qui existait et qui a toujours existé. Ça a commencé avec la labellisation artisan d'art de Asa Création, ça a continué avec les visites touristiques avec l'Office du tourisme, il y a eu la labellisation de National Geographic, nous avons démarré avec le marché artisanal devant le Centre Bourse et aujourd'hui nous sommes dans le Centre Bourse. Mais être dans le Centre Bourse, ce n'est pas la fin parce qu'il faut comprendre l'origine de ça. Et l'origine de ça, c'est justement qu'à un moment donné,
il était important de se dire comment on peut revitaliser ce quartier et faire revenir l'artisanat. Le quartier, dans l'état dans lequel il est, c'était compliqué d'arriver à inciter des artisans à s'installer. Donc il a fallu mener une réflexion pour se dire comment on peut inciter des artisans à venir renforcer la dynamique dans le quartier. Donc nous avons opté pour le marché artisanal parce que ça a permis pendant 1 an, même plus d'1 an, de travailler avec ce collectif artisanal qui est composé de différentes organisations. C'est ce qui fait notre force aussi. Nous avons fait 1 an de marché et aujourd'hui, donc, nous sommes installés dans le centre bourse. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir que tous ces artisans aient leurs ateliers dans le vieux quartier. Donc la difficulté pour nous concernant le concept store aujourd'hui, ce n'est pas de durer, c'est de pouvoir convaincre de la nécessité de nous soutenir pour que les artisans, les créateurs et qui ont démontré leur valeur en étant présents ici puissent s'installer dans le vieux quartier avec leur atelier. Et ça rentre dans cette stratégie-là et c'est très important. En même temps que je dis ça, j'en profite pour dire que ici, le Centre Bourse, c'est devenu notre boutique et notre lieu de vie et que l'on aimerait évidemment rester. Donc ça, c'est important parce que comme ça, nous aurions la boutique ici, la boutique restauration et dans le vieux quartier, les ateliers. Je suis très heureuse de me trouver ici au marché artisanal culturel de Belzunce, au Centre Bourse de Marseille, le marché international. Donc j'ai l'honneur d'être la marraine d'ailleurs, puisque Thérèse Basse m'a proposé de parrainer ce lieu magnifique. Ce qui est vraiment touchant, c'est de sentir les différentes cultures qui sont présentées, au-delà des objets bien sûr, et des créations qui sont de très grande qualité. On peut rencontrer les créateurs, échanger avec eux et puis rencontrer aussi bien sûr les visiteurs. Et c'est un lieu d'échange, de création et d'innovation. Je vous invite tous à venir visiter ce lieu magnifique et chaleureux qui est le marché artisanal et culturel de Belzunce. C'est vrai que ça fait plaisir quand même d'être là constamment. Bon, pas constamment, mais je suis là avec la baronne. On vient le samedi et le mercredi manger. Bon, comme je ne suis pas loin, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la nouvelle génération africaine, à Marseille en l'occurrence, prennent conscience de certaines choses et ils arrivent à se rassembler et à faire des trucs aussi attrayants. C'est pas mal du tout. Donc, il s'appelle le marché artisanal et culturel de Belzunce. Donc, moi, j'en fais partie de Belzunce, mais je suis de l'autre côté. Évidemment, c'est un plaisir. Espérons que ça va durer et dans la durée, on verra ce que ça va donner. Et puis, c'est bien. Voilà. Je ne peux pas mieux dire que ça. Parce que ça rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle à mes débuts, quand je commençais. Et comme je vois que la relève est bien assumée, donc je peux être content. C'est merveilleux. Alors, je suis habillée de la tête aux pieds. Je vais commencer par la tête et je finirai par les pieds. Donc, je suis habillée par Osas. C'est le Bob Osas, donc notre cher créateur. Bijoux Osas, la liberté, le symbole de la liberté. J'ai choisi, parce que en femme libre que je suis, j'ai choisi ce symbole-là. La bague Osas. Le bracelet, c'est notre chère Antoinette de l'Union des femmes GAMS. Là, c'est le voyage aux Antilles avec Dachine Matnik. Et la tenue,
Donc la tenue, c'est cœur goumac. Cœur goumac. Et au pied, c'est Osas. Voilà, c'était pour que vous voyez que nos créateurs, c'est une partie de nos beaux créateurs dans le MACB. Et n'hésitez pas donc à venir découvrir les belles créations, les beaux articles qu'ils vous proposent et découvrir aussi les autres créateurs. Merci.